Salut Ninon. Salut. Nous sommes à La Baule, à 500 mètres de la plage. La famille Deloisy est en vacances, il est 8h30, Ninon, 9 ans, vient de se lever. Comme tous les matins, elle doit faire ses devoirs de vacances. Sa mère, Karen, concocte chaque jour un programme particulier. 2 problèmes que je prends là dans ce livre, voilà, qui sont pris un peu au hasard. C'est problème de tous les jours. Et même nous, c'est pas toujours évident de trouver la solution tout de suite. Et puis, voilà, une petite conjugaison, voilà. Ça dépend un peu de l'humeur. Ninon! J'arrive. Les enfants dans le cas de Ninon sont de plus en plus nombreux. Difficultés scolaires ou simples coups de pouce pour la rentrée, l'offre des devoirs de vacances est très variée. Sur cahier, sur carnet et même sur jeux vidéo, il s'adresse à un public de tout niveau, de la maternelle jusqu'à l'âge adulte. Un maître mot, réviser pour ne pas oublier les acquis. Écoute, il y a un exercice qui est très sympa. Un bonbon pèse 4,5 grammes. Combien y a-t-il de bonbons dans un sachet pesant 105 grammes si le sachet vide pèse 170 grammes? C'est charmant, non? Ça te plaît? Ninon n'a pas vraiment de problème en classe. Elle est en CM2, ses résultats scolaires sont bons. Mais Karen impose une demi-heure de travail quotidien à sa fille, comme une hygiène de vie. Ninon a un tempérament très très joueuse. Ça, il faut dire que ça n'a pas été une petite fille comme ça qui reste la tête dans ses devoirs. Donc pour elle, c'est une petite discipline au fond. Cette année, elle est faite avec beaucoup plus de facilité parce qu'elle a compris que c'était utile. Et d'ailleurs, elle a plus de facilité, donc c'est plus sympa. J'ai rien compris à ton problème. Où ça? Voilà. Je vais essayer de dessiner. Essaie de dessiner ce que tu as compris. Moi, je trouve ça comme ça. Hein. Après la phase d'explication, Ninon doit travailler toute seule. Ah, je te laisse. Hein. Toute seule, ou presque. D'habitude, quand j'y arrive pas, je regarde dans les corrigés. Ninon travaille déjà depuis 20 minutes. Son frère Victor, lui, se lève à peine. Il est en 4e, les devoirs de vacances, il en garde de mauvais souvenirs, mais ne regrette rien. Maintenant, quand je vois ma sœur, je la plains un peu. Mais ça va beaucoup l'aider à progresser, parce que moi, je vais progresser comme ça. Quand je le vois devant la télé, ça me donne envie de lui dire t'es nul en classe, tu ferais mieux de travailler au lieu de regarder la télé. Enfin, je suis un peu jalouse. 10 minutes supplémentaires et les devoirs sont terminés. Maman, j'ai fini! C'est le moment de la correction. Contrairement à l'an dernier, le résultat est presque parfait. C'est très très bien, il y a une faute. Ces cahiers de vacances qui font la joie des parents sont le fruit d'une mûre réflexion. Véronique Hublot-Pierre est éditrice, elle l'a bien compris. Ces devoirs doivent être ludiques. On est quand même pendant les vacances, donc essayons de trouver des thématiques qui vont davantage plaire aux enfants, qui vont davantage être en lien avec leur lieu de vacances. C'est pour ça que les cahiers de vacances sont souvent bleus et jaunes et qu'ils rappellent un décor de plage. Le contenu de ces cahiers est créé par des instituteurs. Ils s'inspirent directement des manuels que les enfants ont en classe. Mais chaque leçon est abordée de façon beaucoup plus simple et divertissante. Exemple comparé avec la multiplication. Dans ce manuel, vous allez avoir plusieurs chapitres sur la multiplication, plusieurs pages, plusieurs approches de la multiplication qui va être très approfondie. Et là, on va être uniquement dans la révision et de façon plus ludique. C'est-à-dire ce cahier-là, par exemple, raconte l'histoire de 2 enfants qui vont faire des fouilles archéologiques avec leur papa. Il va avoir un petit problème à résoudre autour de la multiplication, mais qui est lié à l'histoire qu'elle va lire tout au long de son cahier. Fouille, ça a quelque chose d'un petit peu mystérieux. Enfin, je parle de celui-là, mais il y a des histoires. Les histoires sont différentes selon les niveaux. La recette fonctionne. Chaque année, cet éditeur vend plus d'1 million d'exemplaires de ses cahiers de vacances. Pourtant, ce succès ne met pas tout le monde d'accord. Le docteur Gisèle Georges est pédopsychiatre, auteur de plusieurs livres sur le stress des enfants. Selon elle, les vacances ne servent qu'à une chose, se reposer et s'ouvrir l'esprit avec des activités familiales. On peut se débrouiller pour faire mettre en application ce que l'enfant a appris à l'école toute l'année dans des choses tout à fait ludiques au sein de la famille. Et je crois que c'est ça le plus important, c'est que l'enfant se dise finalement ce que j'apprends à l'école, ça me permet de faire des trucs super sympa avec mes parents l'été ou le week-end. Maintenant, si c'est pour faire des devoirs de vacances avec les parents, je crains qu'on ne dégoûte très très tôt ces enfants de l'école, justement. Réviser tout en jouant, c'est le choix de la famille de Mathias. Il a 10 ans, il est en CM2. Pour lui, le programme des vacances, c'est sport, musée et jeux de société. Son préféré, celui-ci, qui allie mémoire et table de multiplication. 3
3 et 2. 3 fois 2, ça fait combien? 6. Pour Mathias, c'est plutôt pas mal. Enfin, c'est pas mal pour la famille, hein, parce que moi, les tables de multiplication... Je Non, vois mais je crois pas. que ça l'a un peu réconcilié avec les tables de multiplication. Je vois pas. Je sais qu'il y a un 10 quelque part. Et je crois qu'il y a un 10 par là. Non. Non, D'après moi, les vacances idéales, c'est des vacances où l'on se repose, où l'on profite de ses parents, de sa famille, où on apprend des choses. Alors ça va pas être des choses scolaires, ça va pas être des règles de multiplication particulièrement ou des accords d'orthographe. Mathias n'a jamais fait de devoirs de vacances. Pourtant, ses résultats scolaires sont plutôt bons. Des jeux qui permettent de stimuler les enfants et de progresser à l'école, c'est justement ce que proposent de nombreux magasins de jeux. Ce marché porte un nom, le ludo-éducatif. Il représente près de 15% des ventes des distributeurs de jouets. Franck Maté, porte-parole d'une grande enseigne, insiste bien. Même si on apprend avec ces jeux, ils n'ont rien à voir avec des devoirs. La vraie différence pour un enfant, c'est que là, il est dans un moment de divertissement. Donc, il n'y a pas de contrainte. C'est pas quelque chose où il y a une obligation de faire, c'est contraignant. Là, je vais être dans un univers de jeu, donc je vais me faire plaisir, je vais chercher à réussir, parce que l'objectif, finalement, c'est de gagner. Et parce qu'on est stimulé par cette envie de gagner, cette envie de réussir, eh bien, on va apprendre d'autant plus facilement. Et pour l'enfant, finalement, ça va être un bon complément avec ce qu'il peut apprendre à l'école. On peut aussi profiter d'activités avec ses enfants pour stimuler leur méninge, comme aime le faire le père de Mathias. Qu'est-ce qu'on prend aujourd'hui? Moi, je vais prendre un croissant beurre. Mélanie, tu veux quoi? Un pain au chocolat. Toi? Des chouquettes. Des chouquettes? Un pain au chocolat, 1,15. Quand tu calcules maintenant. Et un paquet de chouquettes à 2,10 €. Ça fait combien, Mathias? Combien? 4,20 €. 4,20 €? C'est ça? C'est parfait. 4,20 effectivement. Bravo. À la Baule, chez Ninon, l'orthographe, c'est fini pour la journée. Elle peut enfin profiter de la plage et retrouver ses amis, qui ne sont pas tous adeptes des devoirs de vacances. Salut. J'étais en train de faire mes devoirs de vacances. Ah, t'as pas de bol. Ouais. Moi, j'ai fait mes devoirs normaux, mais pas les devoirs de vacances, c'est trop nul. Pour les devoirs de vacances, il y a donc les pour et les contre. Le trampoline, lui, fait l'unanimité.